Jacques, on est au terme de cette phase préparatoire, de cette saison d'été. Alors quel est le premier bilan que tu tires, toi? Je crois qu'on avait un peu peur forcément des absents. Mais comme on dit toujours, il ne faut pas penser aux absents, il faut voir ceux qui sont présents. Et je crois qu'on a vu vraiment une équipe se former sur le terrain mais aussi en dehors. Et on a eu des bons résultats, de très bons résultats. La Turquie, la France, le premier match. On a eu une mi-temps un peu plus difficile, mais en général on a montré du caractère. Et c'est ce qui nous a caractérisé les dernières saisons, ce qui nous a permis d'aller à l'Euro. Donc on est arrivé au but fixé, à savoir recomposer avec un nouveau noyau, un peu décimé, et bien le même trait de caractère, l'envie d'aller de l'avant et de se qualifier. Aujourd'hui, c'était un match difficile, c'était un match acharné, justement. Quelle était l'importance de la victoire aujourd'hui? Mais justement, en général, par le passé, je parle de ça il y a 5-6 ans d'ici, on aurait fait le même match, on serait passé à travers, comme on est passé un peu aujourd'hui, on aurait été battu de 10-15 points et on s'est retourné. Ici, on a mal joué, on est resté cohérent au niveau défensif en encaissant 52 points, malgré 16 rebonds offensifs. Ça veut dire qu'on sait s'appuyer à un moment donné sur une base solide et derrière avoir le caractère nécessaire pour quand même l'emporter dans des matchs un peu plus difficiles, tels qu'ils vont nous attendre bientôt, parce qu'aller au Danemark, ce sera le même genre de match que ce qu'on vient de vivre contre la Hollande. Oui, avant le Danemark, il y aura la Biélorussie et encore avant, ce sera déjà dimanche, la Macédoine. Qu'est-ce qu'on en attend de ce déplacement? C'est évidemment l'équipe favorite quand même, il ne faut pas se cacher. On avait été créé une surprise il y a quelques années en Pologne, lors du premier match, alors qu'on ne nous attendait pas. Ce sera évidemment très difficile ici, mais néanmoins, de nouveau, avoir ce jusqu'au boutisme et cet engagement qui caractérise l'équipe, parce qu'à partir de maintenant, on est entré dans le business monde que je dis. C'est maintenant qu'on doit penser qu'il y a 6 matchs pour se qualifier. Il faut en gagner au minimum 4 à mon avis, pour se dire quand même de pouvoir aller de l'avant. Et je pense qu'on a les moyens de le faire au vu de la préparation. Et puis il arrive demain, Matt Lojeski. Bon, il va tout de suite être intégré dans l'équipe ou bien il a besoin de temps un petit peu? Bon, si on a remarqué quand même durant notre préparation, c'est des fois un peu du côté des points que l'on a des difficultés. Encore ce soir, 57 points marqués, un peu de difficulté des fois à trouver la patte. On sait que Matt Lojeski peut nous apporter cela. Ça n'a pas été de tout repos pour le faire arriver, mais enfin il est là et on va quand même essayer d'en profiter un maximum le temps qu'il sera là. Maintenant c'est à lui de s'intégrer aussi, mais la dernière fois qu'il nous avait rejoint avant de se blesser, je crois qu'il avait directement, il connaît tout le monde, il est apprécié par tout le monde, c'est pas un mauvais garçon du tout, donc je pense que tout le groupe sera évidemment très content de pouvoir accueillir Matt. Dernière question, le slogan de cet été c'est Go for Three. On y va? On y va, on va y aller, on va essayer de réussir et j'espère qu'on aura beaucoup de soutien quand même lors des 3 matchs à domicile qui seront évidemment 3 matchs peut-être qui vont nous permettre de faire un grand pas, ou en tout cas d'aller vers l'avant pour les 2 derniers matchs qui seront compliqués, mais 3 victoires à domicile, ce serait vraiment un grand plus, il nous faudra du soutien. Rendez-vous au Spirodome. Rendez-vous au Spirugome, let's go for 3!